Alléluia, c'est Noël, Dieu est là parmi nous. Chers amis, comme chaque année, nous avons la joie, la grande joie, de nous replonger dans le récit de la naissance de Jésus, un récit que nous connaissons même presque par cœur, un récit aux deux moments bien distincts. Vous avez remarqué ? Première partie du récit, on nous parle d'un fait divers, le texte est d'une grande sobriété. On nous parle de la naissance d'un enfant dans des conditions de grande précarité. La chose arrive lors d'un recensement de la population ordonné par l'empereur romain. Les parents, nous dit-on, avaient dû se déplacer et la mère enceinte avait accouché au terme du voyage. Et faute de place dans une auberge, et dans la plus grande indifférence, c'est dans une mangeoire d'animaux qu'il avait fallu coucher l'enfant. Ainsi, dans cette première partie du récit, il n'y a pas de lumière. Pas d'ange, pas de trompette, mais une naissance dans un climat de rejet, d'indifférence passive. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Jésus, le sauveur de toute l'humanité, Jésus, notre sauveur, est né. Deuxième partie du récit, c'est l'annonce aux bergers. L'ange, messager de Dieu, enveloppe les bergers de sa lumière et leur parle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Vous rendez-vous compte, l'Évangile ne nous dit pas qu'il y avait une lumière extraordinaire au-dessus de la crèche, ni des anges autour de Joseph et Marie. Dans l'Évangile de cette nuit, toute la lumière, toutes les paroles, tous les chants sont destinés aux bergers, pour qu'ils entendent, pour qu'ils reçoivent l'étonnante nouvelle. Dieu est là, il est ce petit enfant emmailloté dans une mangeoire. Allez vous prosterner devant lui, allez-y. Les bergers ne pouvaient pas le deviner tout seuls. Il fallait une révélation, une intervention marquante de Dieu. Jésus, le sauveur de toute l'humanité, Jésus, notre sauveur, est né. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, dans le folklore qui entoure aujourd'hui ce jour anniversaire, nous revivons le mystère de cette divine naissance. Car aujourd'hui, des Césars, des gouverneurs, des chefs, il y en a encore tant et plus. Des recensements, il y en a encore, et même beaucoup plus. Nous passons notre temps à aller nous faire inscrire, recenser, comptabiliser, code barré. L'auberge du rejet, du repli sur soi, de l'indifférence et de la méfiance est toujours présente. Qui sont ces gens-là ? Et moi, je pense que... Moi ceci, moi cela. La foule, innombrable avec ses préoccupations quotidiennes ou exceptionnelles, nous entoure et nous englobe. Telle personne obligée de vivre ceci, de vivre cela, telle personne malade, enfermée dans son hôpital ou dans sa maison de retraite, telle personne seule, inquiet de se retrouver encore plus isolée en ce temps de crise sanitaire, tel étudiant malmené dans ses études, tel jeune couple attendant avec impatience son mariage, tel couple divisé, telle famille en difficulté, etc., etc. Ainsi aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette lumière, c'est le mystère de Noël que nous sommes tous appelés à recevoir. Alors, chers amis, ce soir, nous sommes les bergers du XXIe siècle. C'est à nous que la parole est adressée, la parole de Dieu. Nous sommes appelés à la recevoir et à transmettre cette bonne nouvelle. Nous sommes aussi cette frêle mangeoire qui sommes appelés aussi, en nous rendant à la messe, à pouvoir recevoir la présence divine, à pouvoir communier. Chers amis, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, voici l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Joyeuse et sainte fête de Noël à vous tous. Amen.
écouter la parole du jour chaque jour sur Catoglade.